Dans cette capsule, je vous présente cette fois-ci comment utiliser l'ensemble des produits de la collection Fall in Love. Tout d'abord, au niveau du visage de mon modèle, j'ai utilisé la base maquillage suivie du fond de teint haute définition numéro 8. Et pour éclaircir la zone oculaire, j'ai utilisé la crème camouflage numéro 8 mélangée avec le fond de teint. Et pour fixer le tout, j'ai utilisé la poudre compacte numéro 15. Voici maintenant comment utiliser les fards paupières de la collection Fall in Love. Pour débuter, j'applique la base maquillage d'ombre à paupières que je réchauffe sur le dos de la main. Alors on s'assure de l'appliquer d'une façon uniforme, d'une couche assez mince à l'ensemble de la paupière, donc on part vraiment des cils jusqu'aux sourcils. Par la suite, on choisit un des fards paupières de la collection, alors pour vous présenter vraiment le mosaïque des teintes utilisées. D'ailleurs, notre modèle qui a les yeux verts, c'est parfait, c'est des teintes parfaites pour elle. Je fais une précision, alors ça peut être autant des couleurs portées sur des yeux bruns, des yeux bleus que des yeux verts. Alors une très belle collection Fall in Love. Je débute avec le numéro 21 sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je priorise vraiment paupière mobile près des cils. C'est une collection qui permet plusieurs formules. Alors autant on peut appliquer une seule couleur en monochrome, qu'on peut appliquer les 3 fards à paupières. Et tout à l'heure, je vous montrerai également comment on pourrait ajouter le fard joue au niveau des fards paupières également. Alors je fais une façon de souligner au niveau des cils. Cette fois-ci, je poursuis avec le blush numéro 21. Alors, je juxtapose les deux couleurs ensemble. De l'autre côté également, on s'assure qu'il n'y ait pas de distance entre les deux couleurs, que les deux couleurs se marient vraiment bien. C'est une façon de faire un certain dégradé. Pour l'application, j'utilise le même pinceau, alors qui est en fait celui qui termine par 94. Et je m'assure de me rendre vraiment jusqu'au pli palpébral. Par la suite, je viens fondre ma couleur. Ceci serait une première façon de comment porter vraiment une couleur un peu plus uniforme dans les tons chauds. Cette fois-ci, on applique le numéro 71. Donc, on met des petites zones un peu plus lumineuses. Donc, au niveau du larmier, j'ajoute une zone de lumière. Également, il est possible de venir faire vraiment une zone lumineuse au centre de la paupière. De sorte que quand le modèle ouvrira, fermera les yeux, bien, on va vraiment voir une distinction lumineuse. Alors, on peut voir la différence entre le premier look et le second. Donc, légèrement plus lumineux. Pour terminer avec l'application des fards paupières, je me tourne vers l'autre couleur qui est en fait le numéro 74 et à l'aide du pinceau biseauté, je viens souligner, on regarde vers le haut, le dessous de mon œil, faire un effet de crayon tout en nuances. Il est possible de faire un effet un peu plus dramatique, accentuer le vert dans le pli. Donc, on demande au modèle d'ouvrir les yeux, regarder droit devant et on vient au niveau du pli palpébral appliquer notre fard numéro 74. Il est possible de terminer avec le eyeliner super fin. Donc, vous pouvez faire la création d'une ligne un petit peu plus fine ou encore du fameux cat eyes. Si jamais vous désirez faire le cat eyes, je vous rappelle que nous avons la capsule aussi qui l'explique en entier. Alors, ça vous permettra de vous familiariser de comment faire la technique et de la réussir à 100%.
Il ne reste plus qu'à souligner le regard à l'aide du mascara. Pour accentuer mon look, j'y vais avec le mascara 360. Et voici comment se portent les fards paupières dans la collection Fall in Love. Alors voici ce qui complète l'application pour les produits pour les yeux qu'on retrouve dans la collection Fall in Love. Il est possible également de faire les mêmes étapes d'application avec les autres fards paupières, de jouer avec quelle couleur vous préférez utiliser à quel endroit. Amusez-vous avec les couleurs. Cette fois-ci, comment accentuer le look avec le fard joue numéro 21. Alors, vous l'appliquez tout simplement au niveau de la pommette à l'aide du pinceau fard à joues. Nous faisons un sourire. L'important est de vraiment accentuer le cœur de la pommette et on glisse vers l'extérieur. On sourit. Possible d'impliquer également au niveau de la tempe pour faire un point d'auteur et cette fois-ci de l'autre côté. Je vous rappelle que de plus en plus, le fard joue peut être utilisé au niveau des fards paupières tel que je vous l'ai démontré également lors de l'application. Alors on peut l'appliquer dans le creux, le pli palpébral ou sur la paupière mobile directement. Cette fois-ci, je vous démontre comment terminer le look avec les lèvres. Pour les lèvres, j'utilise le numéro 13. Je débute par la base, le centre des lèvres. J'implique le cœur, de la commissure jusqu'au centre de la lèvre. Même chose dans le bas de la lèvre. Et on colore l'ensemble de la lèvre, donc ça permettra d'avoir une tenue accrue. En complément, j'ai choisi le numéro 19, cuivre brillant, que j'applique par-dessus le crayon pour les lèvres. Et cette fois-ci, pour rehausser à 100% mon look et donner un petit peu d'effet brillant, crémeux, je termine avec le Glossy Lip Stylo numéro 11, bois de rose parfait. Le numéro 11 est un petit peu plus chaud. Cela viendra nuancer la brillance du rouge à lèvres. Pour compléter le look, je ferai l'application et le crayon des sourcils. Et pour voir le détail, je vous invite à aller consulter la capsule qui démontre comment utiliser les produits pour les sourcils. Voici ce qui complète le look de la collection Fall in Love.